Bonjour chers partenaires privilégiés, et ici c'est coach Emmanuel Donagnon-Lofond. Bienvenue sur la chaîne Une Minute Échappée en Afrique. Si c'est pour la première fois, tu as la chance de tomber sur cette chaîne, abonne-toi, active la petite cloche pour ne plus rater nos contenus que nous avons l'habitude de partager. Aujourd'hui, je veux parler à mes partenaires privilégiés, à tous mes abonnés, à toute la communauté Une Minute Échappée. Beaucoup m'ont écrit, coach, je veux investir avec toi dans ton domaine, je veux investir avec toi dans l'élevage des escargots. Oui, c'est normal. On dit que seul, tu vas plus vite, mais ensemble, tu vas plus loin. Vous voyez, on a démarré cette ferme-là. Le mois prochain, ça va faire 1 an qu'on a acquis le domaine. Et nous sommes en train de travailler. C'est bon d'investir ensemble, hein? C'est pas mauvais. Mais il faut de constater que les Africains ne sont pas patients. Est-ce que vous voyez? Parce que ce n'est pas seulement les Africains. Quand tu es un jeune entrepreneur et que tu veux démarrer une activité là, je t'en prie, évite l'appel de fonds. Évite les prêts. Lorsque tu te fais confiance et que tu fais confiance à ce que tu fais là, mets ce que tu as dedans. Mets d'abord investis ton argent d'abord dedans. Parce que c'est que dans cette activité, dans l'agrobusiness, dans l'entrepreneuriat, c'est que 1 plus 1 n'est pas toujours égal à 2. Celui qui te donne son argent aujourd'hui, dès demain, il a commencé par compter les jours pour commencer par te réclamer les dividendes, ce qui est normal parce que c'est pour gagner quelque chose à la fin qu'il a investi dedans. Mais au début comme ça, moi je dis non, je ne veux pas encore que les gens investissent dedans. Je ne veux pas encore l'argent des gens tout de suite là. Vous voyez, je vous donne l'exemple de ceci. Ça, c'est un pack d'escargots que nous sommes en train de faire. Est-ce que vous voyez? C'est la 3e personne qui est venue travailler sur ça. C'est-à-dire, tu appelles les ouvriers, tu fais comment on appelle-t-on? Le contrat avec eux correctement. Tu les payes là. Que malgré la pression, malgré que tu les surveilles là, on te fait de n'importe quoi. La première personne est venue, il n'a pas bien fait, il est parti. On l'appelle, il bloque le numéro. J'ai appelé une autre personne qui est arrivée et dit, ah coach, non, il faut qu'on utilise les trucs là, comment l'appelle-t-on? Les tuyaux galvanisés. J'ai encore acheté les tuyaux galvanisés. On a remis dedans tout ça là. À un moment donné, lui il a commencé par encore voler les fers. Il n'a pas fini. Au lieu de bien faire la porte là, il n'a pas fait. Il a envoyé ses apprentis qui ne maîtrisent pas et ils sont partis. Or, nous sommes au sud du Bénin, plus précisément dans la vallée de l'Ouémé, où c'est difficile de trouver ces ouvriers là. Est-ce que vous voyez? Il est parti, je l'appelle depuis. Quand je l'appelle, il dit oui, quand je vais arriver, Or, c'est lui qui nous bloque pour que le matelassier puisse couvrir le truc là et puis on va inséminer les packs parce que les packs sont déjà prêts à être inséminés. Nous sommes obligés d'appeler encore un autre 3e. Vous me suivez? Et lui il est arrivé, on n'a pas trouvé de groupe électrogène. J'ai été obligé de prendre le groupe qui nous permet de puiser l'eau sur notre forage là-bas. Et on lui a dit de travailler avec ça. Avant qu'il ne finisse là, lui nous a créé encore un autre dommage. Il nous a bousillé la bobine du groupe électrogène. Or, il faut de l'eau en permanence sur la ferme. Les poulets sont là, ils doivent boire de l'eau. Nous avons des tomates, nous avons tout un tas de trucs là qui ont besoin de l'eau. Et ça là, c'est encore d'autres dépenses encore. Jusque-là, on n'a pas encore commencé par gagner. On ne fait qu'investir. Si j'avais accepté l'argent des gens, quand on me disait, yeah, coach, je vais investir dedans, j'ai $1000, j'ai 2000, j'ai 5000, comme j'ai dit non, attendez d'abord. Les gens au départ m'avaient critiqué. Ah, toi, tu n'es pas bon, tu n'es pas sérieux, tu n'es pas ci, tu n'es pas ça. Si j'avais pris l'argent des gens là maintenant, là, les gens auraient commencé par m'écrire. Oui, mon argent, oh, oui, ma dividende, oh, oui, coach m'a arnaqué. Non. Au début de toute activité, les amis, je vous conseille de ne pas prendre l'argent, un seul copec chez quelqu'un. Lorsque vous faites confiance à ce que vous voulez faire là, investissez-vous dedans à fond. Investissez votre argent, votre temps, votre connaissance, investissez tout dedans. C'est quand ça va commencer par donner et vous voulez agrandir maintenant là, que vous allez faire appel de fonds. En ce moment-là, tu peux déjà présenter un business plan. Voilà encore un mot. Ou quand les gens me demandent pendant la formation, je dis non, vous n'avez pas besoin de business plan maintenant. Vous aurez besoin de business plan après votre exercice, après au moins 2 ans d'exercice.
Vous avez fait une première année, une deuxième année, et vous pouvez faire déjà un bilan. Ah, quand j'ai fait tant là, j'ai trouvé tant. Maintenant, vous faites des prévisions. Si j'ai tel capitaux, je mets ça dedans, maintenant, ça peut donner tant. C'est à ce moment-là qu'on parle du business plan, qu'on peut aller présenter le business plan à un banquier pour pouvoir avoir de prêts ou bien présenter ça à ses partenaires pour faire appel de fonds. Mais sans rien investir, on parle de business plan là, c'est du pipeau. C'est du pipeau. Donc, c'est ce que j'aimerais partager avec vous, c'est-à-dire les dessous de l'entrepreneuriat. Mais c'est comme ça en Afrique. Mais ça ne vous dit pas, ah, si c'est comme ça, je ne veux pas investir. C'est faux. Il faut investir, c'est parce que c'est difficile que tout le monde n'est pas dedans. Et tu vois, mais c'est pas impossible. Il faut être derrière, il faut tout donner pour tout recevoir. On dit entrer et prendre. Quand on dit entreprendre là, c'est entrer et aller prendre. Il faut avoir le culot d'entrer dedans. Il faut investir d'abord avant de récolter n'importe quoi. Est-ce que vous voyez? Donc, si je n'ai pas donné avis favorable à vouloir investir dedans, voilà les velléités, les sous. C'est que les problèmes qui sont en dessous là, qui font que je n'ai pas encore donné, je n'ai pas encore dit oui, bon, commencez par faire ce truc là. Est-ce que vous voyez? C'est comme ça. C'est un truc que je dois partager avec la communauté pour que les jeunes qui sont en train d'entrer dedans et qu'ils sont en train de courir à gauche à droite, je veux de près là, ils se leurrent. Travaillez avec le peu que vous avez. Démarrez avec ce que vous avez où vous êtes là. Et après, quand ça sera en train de marcher là, même la banque même va vous faire cours pour vous donner les fonds. Je vous dis, la banque viendra vers vous pour vous donner des fonds. Mais pour l'instant, quand ça ne donne rien encore, les banquiers vont te narguer. Est-ce que tu vois? Voilà ce que j'ai à partager. Si tu as aimé, il faut liker. Mets-nous en commentaire ce que tu penses. Est-ce que ce que toi tu penses par rapport à ce que j'ai dit? Si c'est faux, donne ton avis. Hein? C'est la liberté d'expression. Et partage à tes amis, partage à tes frères, partage à tout le monde qui sont dans le besoin. Parce que la connaissance, il faut partager la connaissance pour que l'Afrique puisse gagner, pour que l'Afrique puisse devenir vraiment indépendant au sens réel du terme. Merci beaucoup. À la prochaine.